Construire sa narration publique, un récit sans autocritique honnête et du marketing. Ce que je construis est une œuvre documentée. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire en public. Pas parce qu'elles sont honteuses, parce qu'elles sont vraies, et que la vérité, souvent, n'est pas présentable. Les kilos repris après les avoir perdus, les projets abandonnés à mi-chemin, les semaines où la discipline a cédé. On ne montre pas ça. On montre les médailles, on montre la progression, on montre le résultat. Et voici ce que j'ai compris, après des années de contenu et d'interaction avec des gens qui construisent leur propre chemin. La confiance ne vient pas des médailles. La confiance vient de voir quelqu'un dire la vérité sur les kilos. Et si vous voulez construire une narration publique qui dure, vous avez besoin de comprendre ça au plus profond de vous-même. Pas comme une stratégie, comme une décision sur ce que vous voulez que votre présence dans le monde soit réellement. Cette vidéo parle de cette décision. Elle est inconfortable à prendre et elle change tout. Et téléchargez le livret offert Anti-Niche Plus si vous voulez vous lancer sur YouTube avec votre personnalité. Développons. La vulnérabilité assumée n'est pas de la faiblesse. Il existe dans la culture du contenu une forme de vulnérabilité performatrice. L'auteur qui dit « j'ai failli tout abandonner » et qui vous explique comment il a tout réussi grâce à sa méthode. Le créateur qui partage une vérité difficile, soigneusement éditée, parfaitement éclairé avec une musique dramatique en fond. Cette vulnérabilité-là n'est pas de la vulnérabilité. C'est du marketing habillé en honnêteté. Les gens le sentent, pas toujours consciemment, mais ils le sentent. Et ce qu'ils sentent est la distance entre ce que vous montrez et ce que vous vivez vraiment. Cette distance est exactement ce qui empêche la confiance de s'installer. La vraie vulnérabilité, ce n'est pas de montrer sa souffrance après qu'elle soit résolue. C'est de montrer son inconfort pendant qu'il est encore là. C'est une différence de temps de conjugaison. Et j'ai eu peur n'engage à rien. J'ai peur est un risque. Cette vidéo parle de ce risque, de pourquoi il est nécessaire, comment le calibrer et pourquoi il est la fondation de toute narration publique qui tient dans le temps. Je vais vous montrer comment j'ai abordé cette question personnellement. Pas en théorie, en décision réelle, avec leurs conséquences réelles. Parce que le discours sur l'exemple de l'authenticité est lui-même une forme de tromperie. Partie 1, les kilos avant les médailles, la chronologie honnête. Je vais être concret parce que les abstractions sur l'honnêteté sont souvent les moins honnêtes. J'ai eu des périodes où ma santé était bonne et des périodes où elle ne l'était pas. J'ai eu des moments où la discipline tenait et des moments où elle s'est filochée sans raison précise. Pas de dépression soudaine, pas de crise majeure, juste l'accumulation d'habitudes qui glissent doucement vers le côté obscur. C'est d'ailleurs ce que personne ne documente jamais, la dégradation progressive sans événement déclencheur. On documente les chutes spectaculaires parce qu'elles font de bonnes histoires. On ne documente pas les glissements imperceptibles parce qu'ils ne ressemblent à rien jusqu'à ce que nous les prenions en compte. J'ai repris environ 6 kilos sur une période de 10 mois, entre septembre 2025 et aujourd'hui. Pas d'un coup, progressivement, imperceptiblement. Et si je construis une présence publique autour d'une philosophie de discipline de construction, je dois inclure ça. Pas pour me flageller, pas pour me montrer humain de façon calculée, mais parce que quelqu'un qui suit mon travail depuis un an doit pouvoir voir l'ensemble, pas seulement les moments où ça marche. Le biais de sélection dans la narration publique est quasi universel. On sélectionne ce qu'on montre, c'est inévitable. Mais la question est, quel est le principe de sélection? Est-ce qu'on sélectionne pour paraître compétent, pour paraître courageux, pour ne pas décevoir ceux qui nous font confiance? Ou est-ce qu'on sélectionne pour être utile, c'est-à-dire pour montrer ce qui aide vraiment les gens qui vous regardent? Ce qui aide vraiment, ce n'est jamais le parcours sans accroc. Ce qui aide, c'est de voir que les accros sont traversables. La chute n'est pas la fin. Et ça ressemble à ça. Les kilos repris et perdus, de nouveau, ne sont pas une honte à cacher. Ils sont une donnée à inclure, parce qu'ils sont réels, et que la réalité est le seul matériau fiable dans une narration longue durée. Partie 2, je veux maintenant parler d'une distinction qui semble centrale pour tout créateur qui construit une narration personnelle. La distinction entre construire une image et construire une œuvre. L'image peut être construite sans autocritique. Elle sélectionne, elle polie, elle protège. L'œuvre ne peut pas. Une œuvre qui exclut l'autocritique est une œuvre incomplète. Et une œuvre incomplète finit toujours par se voir. Les lecteurs, les auditeurs, les spectateurs ont un détecteur d'authenticité très précis. Pas infaillible, le marketing habile peut tromper pendant un temps. Mais sur le long terme, 5 ans, 10 ans, la vérité de ce qu'on est filtre à travers ce qu'on produit. Et les gens qui vous suivent depuis longtemps savent si vous leur avez dit la vérité. Ce que je construis avec la série Guerrier est une œuvre documentée. Documenter signifie enregistrer au moment où les choses se passent, pas reconstituer après. Ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas de la rétrospective, c'est du présent capturé avec ses incertitudes, ses décisions provisoires, ses directions qui se révèlent mauvaises parfois. J'ai pris une décision il y a quelques mois que je pensais être la bonne, concernant le format de mes vidéos. 3 mois plus tard, j'ai compris que c'était une erreur, que ce format créait une distance avec mon public au lieu de construire une proximité. J'aurais pu ne pas en parler, changer silencieusement et passer à autre chose. J'ai choisi d'en parler, de nommer l'erreur, d'expliquer le raisonnement qui m'y avait conduit et de décrire ce que j'avais appris. Cette vidéo générait plus de retours positifs que n'importe laquelle des vidéos que j'avais produites dans ce format que je regrettais. L'autocritique dans ce contexte n'est pas de la faiblesse, c'est de la précision, c'est le refus de se raconter une histoire plus propre que ce qu'elle est. Et cette précision est ce qui sépare ce qui dure de ce qui impressionne. Partie 3, la lenteur stratégique comme positionnement public. Je veux maintenant parler de quelque chose qui, dans le contexte actuel de la création de contenu, est
presque contre-culturelle. La lenteur. Pas la lenteur par défaut, le créateur qui ne publie pas assez parce qu'il est désorganisé ou paralysé par le perfectionnisme. La lenteur stratégique. La décision consciente et défendable de prendre le temps qu'il faut pour faire les choses correctement. Dans un environnement où tout le monde publie vite, souvent et en volume, la lenteur est différenciante. Elle dit ce que vous donnez a été pensé, pas produit. Le contenu produit ressemble au contenu produit. Il est fluide, efficace, optimisé pour la consommation rapide et vide. Le contenu pensé prend plus de temps à consommer. Il résiste un peu, il demande quelque chose au lecteur. Et cette résistance est précisément ce qui le rend mémorable. Le biais de fluidité nous fait préférer ce qui se comprend facilement. Et il ne nous fait pas retenir ce qui se comprend facilement. On retient ce qui nous a coûté quelque chose. Un effort d'attention, une réflexion, une remise en question. La lenteur stratégique crée ce coût. Et ce coût est un investissement du lecteur dans votre contenu. Quand quelqu'un investit son attention dans ce que vous faites, il ne vous oublie pas facilement. J'ai publié moins de vidéos en 2 ans sur certaines de mes chaînes. Des créateurs dans ma niche publient 20 vidéos par mois. Leurs chiffres d'abonnés sont beaucoup plus élevés que les miens à court terme. Mais quelque chose d'intéressant se passe sur le long terme. Les gens qui me trouvent restent. Le taux de rétention, le pourcentage de spectateurs qui regardent jusqu'à la fin, est systématiquement plus élevé dans mes vidéos longues que dans leurs vidéos courtes. Parce que quelqu'un qui a décidé de regarder une vidéo d'une vingtaine de minutes a déjà fait un choix d'alignement. Il n'est pas là par accident. Il a choisi d'être là et cette différence se voit dans tout. Partie 4, dire qui on est sans s'excuser, la mécanique précise. Je vais maintenant vous donner quelque chose de pratique. Pas un conseil générique, mais une mécanique en 4 étapes. Parce que soyez authentique est le conseil le moins utile qu'on puisse donner à un créateur. Tout le monde pense l'être déjà. La question est comment rendre votre authenticité communicable. Première mécanique, le présent avant le passé. Quand vous parlez de vous, parlez d'abord de ce que vous faites maintenant, pas de ce que vous avez accompli. Je suis en train de construire une série qui documente 5 ans de travail. C'est du présent. C'est vivant, ça invite à suivre. J'ai produit des centaines de ressources pédagogiques, c'est du passé, c'est figé. Ça invite à admirer et l'admiration est une émotion distante. Deuxième mécanique, la spécificité contre le général. Je suis formateur en langue, dis peu. J'enseigne l'anglais à des créateurs YouTube qui veulent se développer internationalement et qui ont peu de temps libre pour le faire, dis tout. La spécificité crée l'image. L'image crée l'identification. L'identification crée la confiance. La spécificité fait peur parce qu'elle exclut. Mais elle exclut les mauvaises personnes et retient les bonnes. Troisième mécanique, nommer explicitement ce que vous n'êtes pas. Ce n'est pas de la négativité, c'est de la clarté de positionnement. Je ne suis pas un créateur de motivation. Je ne vends pas de méthode sans résultat ni transformation. Je ne produis pas pour l'algorithme. Ces négations délimitent un espace. Et dans cet espace délimité, votre voix est plus reconnaissable que dans un espace sans frontières. Quatrième mécanique, assumer ces contradictions sans les justifier. Vous avez des kilos repris, mentionnez-le dans le même élan que vous parlez de votre philosophie de discipline. Vous avez abandonné un projet, nommez-le avant qu'on vous le reproche. Les contradictions assumées ne fragilisent pas votre crédibilité, elles la renforcent. Parce qu'elles signalent que quelque chose de rare, quelqu'un qui ne se cache pas. Et quelqu'un qui ne se cache pas, on peut lui faire confiance. Partie 5, ce que ça prend pour tenir cette posture dans le temps. Je vais être honnête sur ce que cette posture coûte réellement. Parce que dire « dites la vérité sans parler du prix », c'est encore une forme de marketing. La narration sans filtre coûte de l'inconfort permanent. Il y a des jours où vous n'avez pas envie de publier parce que vous traversez une période difficile et que vous n'avez pas encore la distance pour la raconter proprement. Et il y a des moments où vous voyez le résultat d'un créateur qui embellit tout et où vous vous demandez si votre honnêteté vous coûtera de l'audience. Peut-être, probablement, même sur le court terme. Mais voilà ce que vous gagnez en échange. Vous gagnez une audience qui reste parce qu'elle vous connaît vraiment, pas parce qu'elle a été séduite par une image qui s'effritera avec le temps. Vous gagnez une cohérence interne qui rend la création plus facile parce que vous n'avez pas à vous souvenir de ce que vous avez dit. Vous gagnez une relation à votre propre travail qui est durable, qui tient dans le temps sans vous épuiser. L'image fatigue, l'identité réelle ne fatigue pas. C'est l'une des vérités les moins dites dans l'univers de la création de contenu et l'une des plus importantes. Il y a aussi une chose que cette posture exige, et que je veux nommer explicitement. Elle exige que vous ayez une vie réelle à côté de votre présence publique. Vous ne pouvez pas documenter l'honnêteté si vous n'avez rien d'honnête à documenter. Les créateurs qui sonnent creux sur le long terme sont souvent des gens dont la vie est devenue leur contenu. Ils n'ont plus d'expérience en dehors de l'expérience de créer du contenu. Tout est médiatisé, tout est pensé pour la caméra, tout est construit pour l'audience. Et progressivement, ils perdent accès à la matière première de l'honnêteté, les expériences non filtrées. Partie 6, les moments où j'ai failli me taire. Je veux vous parler de 3 moments précis où j'ai failli ne pas dire ce que je pensais. Pas par peur de la critique publique, par quelque chose de plus insidieux, la peur de me tromper publiquement. Premier moment, quand j'ai décidé de nommer ma philosophie Guerrier Bernard. Ce nom m'embarrassait, il sonnait présomptueux à mes propres oreilles. Qui suis-je pour me qualifier de guerrier? Quel combat ai-je livré qui mérite ce titre? J'ai failli choisir quelque chose de plus neutre, de plus modeste, de moins exposé. Ce qui m'a retenu, c'est une réflexion simple. Si je n'assume pas mon propre récit, quelqu'un d'autre le définira à ma place. Et la définition de quelqu'un d'autre sera toujours moins précise que la mienne. Deuxième moment, quand j'ai décidé de documenter ma progression en langue de façon quantifiée. Annoncer publiquement que vous parlez 6 langues,
c'est s'exposer à la vérification. N'importe qui peut me demander de parler en japonais, en espagnol, en anglais, dans une autre langue, et mesurer si ce que je prétends est réel. Cette exposition me rendait vulnérable, d'une façon très concrète, pas émotionnellement, mais pratiquement. J'ai choisi de l'accepter parce qu'une crédibilité non vérifiable n'est pas de la crédibilité. Troisième moment, quand j'ai décidé de parler des périodes où ma santé s'était dégradée. J'enseigne une philosophie de discipline. Montrer que cette discipline a des failles semblait contre-productif. Ça semblait affaiblir le message. Ce que j'ai compris, c'est que ça le renforçait. Parce que la philosophie que j'enseigne n'est pas la discipline parfaite. C'est la reprise possible après l'imperfection. Et c'est pour enseigner ça, je dois l'avoir vécu. Et pour l'avoir vécu, il faut le montrer. Partie 7, construire sa narration publique, le plan en 5 étapes. Je vais vous donner maintenant quelque chose de structuré. Pas un concept, un plan. Parce que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo reste abstrait si vous n'avez pas d'étape concrète pour l'appliquer. Étape 1, faire l'inventaire complet de ce que vous êtes. Pas de ce que vous voulez montrer, de ce que vous êtes avec les contradictions, les failles, les projets abandonnés. Cet inventaire est pour vous seul dans un premier temps, pas pour la publication. Étape 2, identifier dans cet inventaire ce qui est central versus ce qui est périphérique. Central, ce que vous feriez même si personne ne regardait et que vous n'étiez pas payé pour ça. Périphérique, ce qui vous intéresse mais qui n'est pas le cœur de ce que vous construisez. Étape 3, formuler votre contradiction principale. Pas la cacher, la formuler parce qu'elle est souvent au cœur de votre crédibilité. La mienne, j'enseigne la discipline tout en documentant mes propres manquements à cette discipline. Cette contradiction n'affaiblit pas mon message, elle lui donne sa texture réelle car je montre que je suis juste humain. Étape 4, choisir le format de documentation qui correspond à votre vraie nature. Certains documentent par l'écrit, d'autres par la vidéo, d'autres par le son, la musique. Il n'y a pas de format supérieur, il y a le format dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi, c'est la vidéo longue, le format qui empêche les raccourcis. Étape 5, publier avant de vous sentir prêt. Parce que prêt n'existe pas dans la narration publique, il n'y a que le moment où vous décidez que votre récit est suffisamment vrai pour mériter d'être partagé. Et ce moment, c'est maintenant, ou dans 10 ans, quand vous regretterez de ne pas avoir commencé plus tôt. Et téléchargez le livret offert Anti-Niche Plus si vous voulez vous lancer sur YouTube avec votre personnalité. Ce que vous portez, c'est que vous n'avez pas encore dit. Cette vidéo s'adresse à quelqu'un de précis. Quelqu'un qui construit quelque chose. Une présence, un projet, une idée, et qui se censure un peu. Pas par lâcheté, par prudence mal calibrée. La prudence est utile quand elle protège quelque chose de fragile. Mais votre identité n'est pas fragile, elle est solide. Précisément parce qu'elle est vraie. Ce que vous portez, vos contradictions, votre complexité, vos vraies raisons d'être là, est votre actif le plus durable. Personne ne peut vous limiter, personne ne peut vous la retirer. La question n'est pas est-ce que je suis prêt à le dire, la question est qu'est-ce que j'attends. La série guerrier documente ma réponse à cette question en temps réel. Pas comme un modèle à suivre, comme une preuve que c'est faisable. Le lien est dans la description. Ce n'est pas une invitation à admirer, c'est une invitation à construire. Je veux vous laisser avec une dernière idée. Peut-être la plus importante de cette vidéo. Il n'y a pas de bonne narration publique sans vie privée réelle derrière. Je dis ça parce que beaucoup de créateurs que je vois se dessèchent progressivement. Ils publient plus en vivant moins. Leur contenu devient leur existence. Et progressivement, ils n'ont plus rien d'honnête à documenter parce qu'ils n'ont plus rien à vivre en dehors de la documentation. La narration publique doit être alimentée par une vie qui se passe en dehors de la narration. Mes langues, ma musique, FIFA ou autre chose, mes élèves en formation professionnelle, tout ça se passe dans une vie réelle. Cette vie réelle est la source. Le contenu en est la traduction. Protégez votre source, protégez les espaces où vous existez sans être observé, parce que c'est là que se forme ce que vous aurez à dire. Et ce que vous aurez à dire, tiré d'une vraie vie, reformulé avec honnêteté, est la seule chose qui résiste vraiment au temps. Je termine avec une question que je veux vous laisser. Pas pour y répondre maintenant, mais pour y revenir dans quelques jours. Si vous deviez écrire 3 phrases qui décrivent honnêtement qui vous êtes, pas qui vous voulez être, qui vous êtes, quelles seraient-elles ? 3 phrases avec les contradictions incluses, sans le filtre de la présentation. Ces 3 phrases sont le premier brouillon de votre narration publique. Elles ne sont pas parfaites, elles n'ont pas à l'être. Elles sont vraies et c'est tout ce qui compte au départ. Construisez à partir de là, ajustez au fil du temps, ne vous excusez pas d'être complexe. La complexité est toujours plus convaincante que la simplicité. Le démarrage est inconfortable mais la route est agréable. Et n'oubliez pas de télécharger votre livret offert Anti-Niche Plus pour trouver votre narration publique personnelle. C'était Bernard, salut.